nous allons rester dans l'actualité et ce sera avec vous, Bergedor Adiou, l'actualité Saint-Valentin. Bonjour. Bonjour Christian. Oui, la Saint-Valentin, c'est le vendredi prochain, la fête des amoureux par excellence. On est bien dans la rubrique éducation. Qu'est-ce que l'amour vient faire quand on parle d'études, quand on parle d'éducation? Bonne question, Christian. Contextualisons un peu le sujet. Pour le système éducatif, c'est une période assez sensible. Il y a en effet cette confusion dans la tête des apprenants que la Saint-Valentin consiste à se laisser l'un à l'autre jusqu'à aller parfois au cesse. Alors, qu'est-ce qu'on observe pendant cette période? Une flambée des grossesses avec tous les risques que cela peut comporter lorsqu'on est en présence de sujets dont le corps n'est pas suffisamment préparé pour la maternité. Nous avons tous en souvenir les 2723 cas de grossesse qu'on a observés en 2017. Vous prenez juste 2019, dans les 9 mois déjà de 2019, le département de la Donga enregistrait déjà 358 cas de grossesse, dont 132 en milieu scolaire. Alors, d'où l'intérêt ce matin d'éduquer les apprenants à la santé sexuelle. Bergedor Adiou, le Bénin est aujourd'hui un pionnier en cette matière qui est d'insérer dans les curricula de formation un volet éducation sexuelle et reproductive. Allez, près de 120 établissements sont concernés par la phase pilote. Mais concrètement, de quoi retourne la notion d'éducation sexuelle et reproductive? Et je vais plus loin pour vous poser la question de savoir quel sera plus précisément le contenu de cette formation. Alors déjà, rassurez-vous, il ne s'agit pas de pervertir les apprenants comme on peut l'imaginer certains par exemple. On ira de façon croissante selon l'âge des interlocuteurs et donc selon les différents ordres d'enseignement. Et c'est le docteur Gaston Aounou, chef service planification familiale, santé des adolescents et jeunes au ministère de la Santé qui nous édifie sur le sujet. Vous verrez, ça fonctionne un peu comme un package. En fait, ça prend en compte l'âge volet, puisque ça passe de tout ce qui est éducation à la santé sexuelle de l'enfant. Donc, c'est pas seulement affaire de sexe. Nous parlons aussi de l'hygiène des menstrues, par exemple. Je prends cet exemple-là. Puisque c'est un gros problème dans notre pays. Les jeunes filles, lorsqu'elles découvrent leur première menstrue, c'est presque un drame pour certaines filles parce que aucun parent ne leur en avait pas parlé peut-être. Et dans nos écoles, surtout, ce qu'on a remarqué, et dans les établissements scolaires, il n'y a pas un lieu approprié pour que les jeunes filles puissent changer, par exemple, les couches comme elles devraient le faire. Dans les toilettes, il n'y a pas de toilettes spécialisées pour ça. Il n'y a pas d'eau dans nos toilettes, dans les établissements. Mais si on n'en parle pas, personne ne saura qu'il faut aménager les choses pour les filles. Ça fait que certaines jeunes filles manquent les classes lorsqu'elles sont en menstruaire, restent à la maison parce qu'il n'y a pas les conditions appropriées. Tout ça la rentre dans l'éducation à la santé sexuelle. Comment gérer aussi les éjaculations nocturnes chez le garçon. Tout ça, là, on doit lui en parler pour que ça ne soit pas une surprise pour les enfants. Certains disent qu'on veut apprendre le sexe aux enfants. C'est pas ça du tout. C'est apprendre à l'enfant à reconnaître le caractère sexuel secondaire qui est déjà physiologiquement connu. Comment le corps de l'enfant change. Il est bien vrai, c'était déjà dans la biologie qu'on apprenait, mais on a essayé d'élargir cela pour leur apprendre beaucoup plus de choses selon leur niveau. C'est selon les niveaux. C'est pas ce qu'on dit en classe primaire. C'est pas CE1. C'est pas ça qu'on répète au CE2, CM1, CM2. Donc, c'est pas la même chose. C'est selon le niveau de l'enfant qu'on lui donne les notions sur sa santé sexuelle. Voilà, et Bergedor va repartir voir les réactions. On a noté une levée de bouclier à l'annonce de l'initiative d'éduquer à la santé sexuelle dans nos écoles. Et vous nous dites ce matin, chiffre à l'appui, que contrairement aux réserves, il ne faut pas du tout prendre cette question à la légère. Pourquoi? Oui, Christian, les parents ont cette habitude de ne parler aux enfants que des risques de la sexualité, d'où la levée de bouclier qu'on a observée quand le gouvernement béninois a entrepris cette réforme. Et pourtant, c'est un droit consacré. Les droits sexuels et reproductifs sont reconnus au Bénin par la loi 2003-04 du 4 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Aujourd'hui, le Ghana, par exemple, est dans un processus similaire parce que les chiffres ne sont pas bons. Quand on prend le Bénin, 12% des adolescentes, dont celles ayant entre 15 et 19 ans, avaient déjà eu leur premier rapport sexuel avant leur 15e anniversaire, selon la dernière enquête démographique et de santé publiée en 2019. Mieux, selon la stratégie multisectorielle de santé et de la reproduction des adolescents
et jeunes au Bénin 2010-2020, les adolescentes contribuent pour 21% à la fécondité totale. Et cela voudra dire? C'est-à-dire qu'une grossesse sur 5 est du fait d'une adolescente. Et pour aller un peu plus loin, 93% des cas de grossesse non désirée chez les adolescentes et jeunes de Cotonou seuls aboutissent souvent à des avortements provoqués et réalisés, vous imaginez, dans des conditions très très précaires. Et si ces adolescents-là étaient scolarisés, par exemple, plus de 50% ne reviendront plus jamais à l'école. Alors, dans ce contexte, faut-il continuer à ne parler aux apprenants que des risques de la sexualité? Et je vous dirai sûrement pas. Et maintenant, très rapidement, Bergedor Adjiou, quelques règles à observer pendant la période de la Saint-Valentin, c'est pour vendredi prochain, pour ne pas compromettre son avenir avec une grossesse non désirée et précoce. Oui, on va retrouver ainsi, avant de revenir conclure, le docteur Gaston Aounou. Je rappelle, il est chef service planification familiale, santé des adolescents et jeunes au ministère de la Santé. À la veille de la fête des amoureux, nous on a été écoliers, collégiens aussi, c'est quelque chose qui est naturel, d'être serein. Je dis aux jeunes d'être serein et de se préserver. Ceux qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, de continuer, c'est bravo pour eux, puisque que l'abstinence, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens pour éviter les grossesses non désirées et les IST, VIH, SIDA. Et que ceux qui ont déjà sont sexuellement actifs, de savoir qu'il faut se protéger. Et surtout pour les jeunes, le meilleur moyen pour se protéger, la toute protection, c'est l'utilisation des préservatifs qui les protègent et contre les grossesses non désirées et contre les IST et le VIH-Sida. Mais aussi les autres moyens existent s'ils sont sûrs que leurs partenaires ne sont pas contaminés. Donc c'est tout ce que je veux leur dire à ce point-là, de savoir fêter, hein, et d'éviter le tabagisme qui est une mauvaise chose aussi, les drogues aussi qui sont de mauvaises choses, d'éviter tout cela pendant cette fête que nous célébrons tous ensemble. Voilà, le tabagisme, la drogue, Christian, des apprenants âgés d'à peine 18 ans qui, pour aller à l'acte sexuel, se dopent parfois avec des produits prohibés. Pour le ministère... Pour être performant, c'est ça? Oui, pour être très très performant. Déjà à 18 ans, imaginez à 40 ans qu'est-ce qu'il fera. Bon, le ministère de l'enseignement secondaire a rencontré par exemple hier les parents d'élèves pour échanger un peu autour de la question. Vous aurez aussi certainement ce volet des échanges sur l'éducation sexuelle et reproductive dans les prochaines éditions de Canal 3 Bénin. Merci beaucoup Bergedor Adjiou pour cette incursion dans le milieu scolaire avec cette thématique en rapport donc à l'éducation sexuelle et la reproductivité dans nos écoles. Nous allons